dans cette première vidéo YouTube, je voulais vous parler de la valise de maternité. Donc en l'occurrence, moi je suis quelqu'un qui prévoit toujours un petit peu plus. Donc malgré la liste que m'a fournie ma maternité, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est vrai qu'il ne faut pas se fier vraiment à ce que j'ai pris moi. Parce que j'ai pris un petit peu plus que ce qu'ils avaient demandé. Donc de toute façon, je vous mettrai en fin de la vidéo. Donc vous verrez, je mettrai la photo du papier qu'ils m'ont fourni pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il faut emmener. Après, je sais que d'une maternité à une autre, ça change beaucoup. Donc moi, j'ai pris 3 sacs parce que j'aime bien qu'il y ait chaque chose et son emplacement. Donc j'ai fait un sac pour tout ce qui est produits de soins, etc. Un sac pour ce qui est vêtements pendant le séjour. Et puis un autre sac pour la salle de naissance. Donc je vais vous commencer par le sac pour les produits. Donc moi j'ai mis dans son sac à langer. Donc en l'occurrence, c'est un petit peu le bazar. En l'occurrence c'est ce sac là, donc qui est quand même assez gros. Donc moi j'ai mis dedans du coup tous les produits. Donc sur la poche de devant, j'ai mis simplement donc des petites éponges en fait classiques pour le bain. J'ai mis également des tétines, donc moi c'est des nuques que j'ai pris. Donc j'en ai pris 4, donc je les ai mis là, comme ça on sait bien où c'est assez pratique. Hop. Ensuite sur la poche du milieu, donc là j'ai pris, grande quantité, j'ai pris un paquet de coton, donc coton classique, moi je l'ai trouvé dans ma pharmacie. Donc en l'occurrence moi c'est des cotons giffrés classiques, sans OGM, matériaux lourds, pesticides chimiques, etc. Comme il y a marqué ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai pris un biberon au cas où, donc moi j'ai pris que du verre, c'est volontaire, parce que moi je préfère personnellement le verre au plastique. Je trouve que c'est quand même mieux niveau hygiène. Après bon, chacun fait comme il veut, j'en ai un en plastique ou deux je crois. Mais pour la maternité, je sais qu'il n'y avait pas besoin, c'était pas indiqué, mais moi j'ai pris en plus au cas où. Ensuite, j'ai pris des lingettes. Donc moi, j'ai pris des lingettes, pareil, giffrées, la même marque que les cotons. Parce que ma pharmacienne m'a conseillé cette marque et ma maternité m'a pas spécifié de marque spéciale. Donc en l'occurrence, elles sont des lingettes nettoyantes à l'huile d'olive vierge, classique. J'ai pris un paquet. J'ai pris un paquet, pareil, giffré, lingettes toujours. Mais là, ce sont des lingettes à l'eau. J'ai pris de la colle de crime de chez Giffré. C'est pareil, ça nourrit, ça protège, etc. Ça c'était pas indiqué, mais je l'ai pris quand même. J'ai pris également là de chez Mustela. C'est du baume pectoral. Donc moi j'ai pris aussi. Je sais pas si ce sera nécessaire ou pas. De chez Giffré aussi, j'ai pris de la crème donc SOS Fesses Rouges. Vous retrouverez aussi le fameux liniment de chez Giffré encore. J'ai beaucoup de Giffré, je sais, mais j'ai aussi du Mustela. Donc j'ai de l'eau nettoyante, là de chez Mustela pour le coup. J'ai également donc du gel lavandou pour corps et cheveux de chez Mustela. J'ai pris aussi, parce que ça moi ils me l'ont indiqué, mais ça je sais que toutes les maternités le font pas, des cotons-tiges, donc qui sont à bout donc épais, spécial pour les bébés. J'ai pris également du sérum physiologique. Bon, moi j'ai pris la marque Giffré, mais dans tous les cas, du sérum physiologique reste du sérum physiologique. Donc il n'y a pas une grande différence. Et il m'avait demandé un paquet de couches. Donc moi sur les couches, donc c'est la taille 1 de 5 kg. Donc moi on m'a conseillé des Pampers Harmonie. Des amis m'ont conseillé cette marque-là. Donc j'ai pris un paquet comme c'était indiqué. Et puis j'ai également pris de la crème hydratante de chez Mustela. Donc pour la partie soins, globalement c'est à peu près tout ce que moi j'ai pris. C'est vrai qu'il y a des produits qui étaient indiqués, d'autres qui ne l'étaient pas. Moi j'ai choisi de tout prendre, un petit peu plus que ce qui était prévu. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai pris un petit peu plus que ce qui était demandé. Donc ne vous fiez pas spécialement à ce que moi j'ai pris, mais au moins vous avez un peu un aperçu de ce qu'il faut emmener pour la maternité.
Donc ensuite, je vais vous montrer donc le sac préféré. C'est le sac pour la salle de naissance. Donc il conseille bien de séparer les affaires pour la salle de naissance aux affaires du séjour. Justement pour pas être dans la précipitation le moment J en fait, pour pouvoir donner le sac donc au papa et ensuite à l'équipe soignante. Donc moi le sac pour la salle de naissance c'est pareil, j'ai pris un petit peu plus que ce qui était demandé encore. Donc c'est sur ce sac là, donc un petit sac, il n'est pas très grand, un petit peu moins grand que l'autre. Et donc dans ce sac, vous retrouvez donc la brosse à cheveux avec le peigne. Moi il demande que ce soit dans le sac de naissance. Donc en l'occurrence moi c'est Disney, c'est Belle. Je suis fan. De toute façon, tout ce qui est pour les bébés, c'est incroyable. Il demandait également donc une cape de bain. Donc moi, c'est une cape de bain voilà, classique. Sophie la girafe, je crois. Donc des petites chaussettes. Voilà, moi j'ai pris, je crois, 5 ou 6 paires. Il en fallait 4. Moi j'en ai pris 6, voilà, des petites paires de chaussettes. Ensuite, des petits chaussons. Moi, il demandait 2 paires. Plus une pour la naissance. Donc moi j'ai pris ces petits chaussons là, donc petits chaussons gris, les petits chaussons blancs également. Ensuite il demandait donc un thermomètre rectal, donc pareil c'est dans la sac de naissance. Ensuite il fallait des petites brassières de laine, donc il en fallait 3. Donc en naissance pareil pour la taille, donc c'est... Voilà, verbaudet celle-ci. Donc des petites brassières comme ça. Donc j'en ai 3. Donc j'ai celle-ci. Vous retrouvez également celle-ci. Et puis celle-ci en blanche. Donc le linge est bien sûr entièrement lavé. Hein. Tout a été lavé. Ensuite sur les petits bodys. Donc moi j'ai pris pour la naissance, que j'aime beaucoup les motifs de cette collection. Sur Sergent Major, mais après j'en ai un petit peu de tout magasin, toute marque. Donc là pareil, j'ai 3 petits bodys, non 4 pardon. J'ai pris 4 petits bodys pareil assortis comme ceci. Ensuite en bonnet j'en ai pris pareil plusieurs, j'en ai là en l'occurrence j'en ai 2. J'essaie de prendre un petit peu des couleurs neutres mais différentes. Donc là un petit pyjama. Voilà, en taille naissance, qui est juste trop mignon, un petit peu comme tout ce qui est pour les bébés. Ensuite, il fallait le pyjama pour sa première tenue, donc ce sera celui-ci, avec ça, petit bonnet, assorti bien sûr. Et puis un autre petit pyjama, pareil, assorti avec le petit bonnet que je vous ai montré juste avant. Et il fallait une gigoteuse. Donc moi j'ai pris avec les manches comme ceci. Donc la gigoteuse, les manches s'enlèvent. Hein. C'est pas obligatoire de les laisser, mais je l'ai pris au cas où parce que vu qu'elle est censée naître donc du coup au mois de décembre, il va faire un petit peu plus frais quand même. Donc j'ai préféré prendre avec les manches. Et puis une dernière paire de petits chaussons assortis. Donc avec ceci, ah oui, il y a également des petites moufles. J'ai oublié les petites moufles qui sont demandées. Moi, je les ai mis dans la poche de devant. Il en fallait plusieurs petites paires. Des petites moufles classiques, en fait. Donc, j'ai pris 3 petites paires de moufles. Il en fallait 2. J'en ai pris une en supplément. Au cas où, comme je vous ai dit, je préfère toujours prévoir un petit peu plus que ce qui est demandé. Donc... Voilà, donc pour le sac de la salle de naissance, c'est à peu près tout. J'avais déjà tout mis dedans moi, donc c'était déjà fait. Parce que c'est vrai que moi je suis donc à 8 mois de grossesse et que j'avais toujours pas fait le sac. Je l'ai fait cette semaine parce que ma gynécologue m'a conseillé de le faire. Donc j'ai vraiment mis tout ce qu'il fallait dedans sans exception. Mais comme je vous dis, vous le reverrez à la fin de la vidéo, où je vous mettrai donc la photo de la liste demandée par ma maternité. Même si encore une fois, d'une maternité à une autre,
ça peut changer. Enfin, ça change en général. Donc sur le sac, donc là c'est le gros sac vert baudé. Donc là c'est vraiment le gros sac à langer, type week-end on va dire. Donc là c'est un petit peu mélangé. Parce qu'on m'a conseillé de prendre du taille naissance et du taille 1 mois. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et ça va pas être dans l'ordre malheureusement. Mais comme ça je vous montre au fur et à mesure. Donc j'ai pris plusieurs petits pyjamas. Donc vous voyez un petit peu comme ceci. Des pyjamas épais du coup. Parce que vous avez les pyjamas légers et les pyjamas épais. Et vu qu'elle doit naître au mois de décembre, c'est pour ça que les pyjamas sont plus épais. Donc en un mois, j'ai dû en prendre 4 ou 5 des pyjamas. Donc voilà, vous en avez plusieurs motifs, pareil que j'ai trouvé un petit peu dans divers magasins, autant Sergent Major comme Kiabi, Gémeaux, un petit peu à la halle aussi, sur la boutique Disney, parce que je suis fan de Disney. Donc en gigoteuse, il en fallait plusieurs, donc il y a celle-ci de Marie. En Disney et j'ai également celle-ci, donc Belle, c'est les mêmes tailles, c'est des 0 à 6 mois, donc là il y en a 2. Il fallait également donc d'autres petites brassières de laine, donc comme ceci en fait tout simplement. Donc ça c'est vraiment demandé, mais ça je sais que dans toutes les maternités on vous les demandera, donc là il y en a plusieurs. Dans les couleurs, comme vous verrez, c'est quand même assez sobre. Donc pareil, un autre petit pyjama. Donc les pyjamas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, c'est un petit panda. Marie, des Aristochats, qui est assorti à la gigoteuse. Et vous avez également le petit bavoir qui est assorti. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement et c'est pas forcément indiqué. Mais il faut penser à prendre surtout des bavoirs et des bonnets. Ça, il les demande pas systématiquement, mais pour avoir connu plusieurs copines qui ont accouché récemment, les bavoirs c'est vraiment primordial et ça, faut pas hésiter à en prendre plus. Donc voilà, moi j'en ai pas mal, j'en ai une bonne dizaine. Une bonne dizaine de bavoirs. Parce que c'est vrai que ça se salit vite et c'est important de toujours en avoir. Donc j'ai pris des bavoirs classiques et des bavoirs bandana. Donc moi il demandait également des langes, donc classiques en fait. J'en ai avec des petits motifs comme là un petit renard. J'en ai en Disney avec Simba par exemple. Il fallait également donc des petites tenues, donc des petits pantalons pour la journée avec les pyjamas. Donc là j'ai pris par exemple les petits pantalons comme ça. Si vous avez fait attention, ils sont assortis avec les brassières de laine. C'est fait exprès. Il y a également donc des chaussettes. Parce que des chaussettes, j'en ai beaucoup aussi. Donc vous voyez des petites chaussettes plus ou moins épaisses en fait, suivant les températures qu'il fera. Ce qu'il ne faut pas hésiter à prendre non plus, c'est les petits bodys. Donc voilà, moi j'ai pris des petits bodys donc à manches longues parce que c'est un bébé d'hiver. Donc voilà, petit body à manches longues mini par exemple. Donc j'en ai pareil une dizaine je crois à peu près. Je vais avoir une dizaine de bodys. Bien sûr les petits doudous. Les petits doudous, il y en a pas mal aussi. Donc en doudou, je crois que je dois en avoir 5 ou 6 à peu près. Petits pantalons, pareil en plus. Je crois que des petits pantalons, il doit y en avoir 4 ou 5. Et puis pour la sortie, une combi pilote. Ça, c'est vraiment primordial pour les bébés d'hiver. Donc nous, c'est un petit ours, voilà, classique, en taille 1 mois. Parce que ils nous ont conseillé de ne pas prendre en naissance. Parce que vu qu'ils sont pas mal habillés en dessous, voilà. Donc c'est en 1 mois. Et on a également une autre petite paire de chaussons, des petits chaussons roses cette fois. Et donc la petite couverture
que nous on a pris donc chez Sauton, la Blue Baleine, qui est extrêmement douce. C'est incroyable. Et il fallait également, je sais je parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut, des capes de bain. Donc ça, les capes de bain, moi ils m'ont demandé quand même 4, donc j'en ai pris 5. J'en ai pris 5 ou 6. Moi j'ai pris 6 capes de bain et j'ai également pris une autre gigoteuse, pareil, que je vous ai déjà montré d'ailleurs en plus, qui n'était pas comptée dedans. Et j'ai également pris pour rentrer un nid d'ange, pour mettre dans la poussette ou si jamais il y a besoin à la maternité. Donc en tout doux aussi. Donc voilà. Après les doudous, je vais pas tous vous les montrer parce que c'est vrai que j'en ai pris beaucoup. Et que j'ai aussi beaucoup de chaussettes. Donc je crois que des chaussettes, comme je vous ai dit, je dois avoir à peu près une dizaine de paires donc dans le sac de naissance. Entre le sac de naissance et le sac pour le séjour, je dois avoir 10 ou 15 paires de chaussettes. Après, c'est vraiment aléatoire. C'est vrai que moi, comme je vous ai dit, je prévois toujours un petit peu plus. C'est pas obligé d'en prendre autant. Maintenant, vous verrez quand même que par rapport à la liste que m'a fournie la maternité, il n'y a pas tant que ça en plus, en réalité. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut emmener donc pour la partie bébé. Maintenant, pour ma partie à moi, je vous ferai une seconde vidéo qui sera vraiment axée que sur ma partie à moi. Donc pour la maman, qui est assez costaud aussi. Il y a quand même une grosse partie de choses à emmener, il y a des documents à emmener aussi. Ça, je sais que ça diffère vraiment d'une maternité à l'autre. Après, pour les femmes et les mamans, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Donc pour vous faire une idée, je vous ferai une seconde vidéo. Donc d'ici la semaine prochaine, je pourrai vous la publier. Où je vous explique vraiment tout ce qu'il faut pour maman. Et donc ce que moi on m'a conseillé, ce que la maternité m'a conseillé, ma sage-femme, ma gynécologue, ainsi que des amis qui ont accouché il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'après on entend beaucoup de choses, qu'il faut ceci, cela, mais au final on ne sait pas vraiment ce qu'il faut emmener. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et j'ai beaucoup entendu, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. ou même de connaissances, mais on emmène quoi dans la valise? Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo, un petit peu pour expliquer, même si c'est pas pareil pour tout le monde, mais où je tenais à moi vous montrer ce que moi j'ai pris et ce que ma maternité m'a demandé. Comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu de ce qu'il faut. Parce que je vois beaucoup de messages concernant mais il faut emmener quoi, il faut prendre quoi, on est perdu. Donc voilà, moi après tous les conseils qu'on m'a donnés, j'ai mis tout ça dans mon sac pour bébé. Donc si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à me les poser donc en bas de la vidéo, en commentaire. Donc n'hésitez pas, ou sinon sur Instagram, je vous mettrai le lien également. Donc n'hésitez pas à me poser les questions que vous avez à me poser. À une prochaine vidéo.